C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 19 novembre 2024, dont voici les titres. Les élections législatives passées au crible par la société civile. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections donne une note positive quant au déroulement même. S'il reste quelques couacs à corriger pour plus de crédibilité du fichier électoral, c'est à suivre dans cette édition. Comment nos toilettes publiques sont entretenues? On s'intéresse à l'équation prétextant la journée mondiale des toilettes célébrée aujourd'hui. Notre reporter est allé tendre le micro à la population. Leur réaction dans un instant. Et puis sport, Sénégal-Burundi à l'instant au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, gagné pour le match. Pour terminer en beauté, les Lions occupent déjà la première place du groupe L. C'était là les titres et le développement, c'est juste après ceci. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de GTV. Ces informations que nous démarrons avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections qui tire un bilan satisfaisant de l'organisation des législatives. Les membres en conférence de presse lundi se réjouissent du déroulement du scrutin qui selon eux est inclusif et sans contestation majeure. Par ailleurs, le COSC recommande l'inscription automatique des jeunes qui accèdent à l'âge de voter sur le fichier électoral. Voici Moundiaï Sissé au micro de Mansour Diassé. C'est un bilan de satisfaction que nous tirons de ces scrutins-là, parce que c'est la première fois d'abord qu'on va dans une élection sans contestation majeure. De féliciter l'administration électorale, parce que c'est la première fois qu'il organise, en tout cas le nouveau ministre de l'Intérieur, le nouveau directeur général des élections, ils ont réussi le pari avec brio, parce que les délais étaient serrés, mais ils ont pu faire le travail nécessaire. C'est la première fois qu'on organise des élections sans contestation majeure. C'est la première fois qu'on organise des élections avec l'implication de tout le monde. Ça veut dire que de tous les candidats. Et depuis 2012 à maintenant, il y a toujours eu des candidats recalés. Et cette élection-là, ça s'est organisé sans aucun candidat recalé. C'est une première. Ça veut dire qu'on peut continuer comme ça. Et l'autre aspect, c'est un peu le peuple sénégalais qui a fait montre de maturité pour montrer que le différent entre les acteurs politiques, ça se règle par les urnes. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas dans la rue. Et donc les acteurs politiques doivent être conscients de cela, que ça ne sert à rien de verser dans la violence parce que ça ne sert à rien. De la preuve, les Sénégalais attendent le jour J pour arbitrer leur conflit au niveau des urnes. Donc pourquoi donc verser dans la violence? Ça aussi, c'est important de le dire. Mais aussi, le peuple a été conséquent parce que le peuple sénégalais, après avoir donné une majorité présidentielle, a automatiquement opté pour une majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, on a une concordance de majorité parlementaire et présidentielle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime-là n'a plus d'excuses. Les acteurs politiques doivent faire beaucoup d'efforts pour inciter leurs militants à retirer leur carte, la société civile et l'État. Je crois qu'après ces élections-là, il doit y avoir des concertations pour voir comment améliorer les taux de participation aux différentes élections. Ce mardi 19 novembre marque le centenaire de la conférence Négritude et Amérique latine. Cet événement met en lumière le dialogue transatlantique autour de la culture afro-colombienne et des relations entre l'Afrique et sa diaspora aux Amériques. Une occasion pour les participants de redynamiser les rapports entre l'Afrique, l'Amérique et la Colombie. Professeur Mamadou Badiane est enseignant-chercheur aux États-Unis. Nous l'écoutons au micro de Idrissa Fall. Je crois que c'est une importante rencontre entre les peuples d'ici et d'ailleurs. Les peuples d'ici, de l'Afrique et d'ailleurs, de la Colombie. Ça nous permet d'essayer de reconstruire ce pont qui devait continuer à exister et que nous, avec l'Université d'Ibaye, nous essayons de reconstruire, de rétablir d'importantes relations
entre nos différentes universités, entre nos différents peuples. En fait, l'objectif de la rencontre, c'était de créer une relation entre l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal et l'université del Valle de Colombie, parce qu'en général, nous constatons qu'il y a des relations entre les universités africaines et l'Europe, ou bien les universités africaines et l'Amérique du Nord. Mais en général, nous n'avons pas cette relation bilatérale sud-sud. C'est pour cette raison que nous avons tenu à organiser cette conférence ici à Dakar. Et l'objectif, c'est de renforcer les relations, de signer des conventions entre l'université Cheikh Anta Diop et l'université du... Nous y restons lors de ce symposium justement international. La haute représentante du président de la République, Aminata Touré, a prêché pour des relations de fraternité plus solides entre le Sénégal et les pays d'Amérique latine, dont le brassage des cultures pourrait être un atout majeur. Aminata Touré est au micro d'Idrissa Fall toujours. C'est d'aller vers un lieu commun et partagé entre les intellectuels d'Afrique et d'Amérique latine. C'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à être présents en compagnie de Monsieur le ministre en charge de la Culture pour témoigner de l'engagement du président de la République, mais également de son gouvernement, de son Premier ministre et de son gouvernement, à ouvrir des perspectives de collaboration plus larges, sud-sud, mais également avec tout particulièrement les pays de l'Amérique latine pour lesquels nous partageons une culture. Sur tous les plans, Monsieur le doyen a parlé de la salsa, mais également on pourrait parler de la cuisine, on pourrait parler également de nos us et coutumes que nous partageons. J'ai eu l'occasion de me rendre dans quelques pays d'Amérique latine où j'ai été très surprise. Élément indispensable pour la santé publique, les toilettes, parlons-en. Aujourd'hui marque plutôt la journée qui leur est dédiée. Un tour chez certains Sénégalais nous permet de constater l'ignorance de son importance à travers l'absence souvent d'entretien noté dans certaines maisons, suivant le reportage ou bien plutôt quelques réactions recueillies par Mam Awassal. Les toilettes qui se trouvent dans les marchés sont difficiles à gérer. On les nettoie chaque jour, mais quand une personne y entre, c'est vraiment une autre chose. Jadis, quand tu avais des besoins naturels, tu pouvais entrer dans une maison pour accomplir cette tâche. Mais de nos jours, la donne a changé. Des fois, tu as envie d'aller aux toilettes. De ce fait, quand tu as la possibilité de le faire dans les garages, c'est très bien, car les besoins naturels font partie de la vie humaine. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, le mois de novembre devient à son tour celui consacré au cancer de la prostate. Novembre Bleu est ainsi initié pour la sensibilisation sur la santé masculine. Amsatou Gano nous en dit un peu plus. L'initiative Novembre Bleu a vu le jour au début des années 2000 en Australie. Movember, contraction de moustache et novembre. Il a commencé comme une initiative amusante où les hommes se laissaient pousser la moustache pour sensibiliser le cancer de la prostate. L'idée était d'utiliser ce geste visible pour attirer l'attention sur un sujet souvent négligé dans les discussions publiques. Au fil des ans, l'initiative s'est élargie et a pris une dimension plus sérieuse tout en conservant son aspect engageant et participatif. Il a pour objectif principal de sensibiliser à divers problèmes de santé qui touchent les hommes comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules et entre autres cancers masculins. Cette période est spécialement dédiée à éduquer et à mobiliser les hommes autour de l'importance cruciale de dépister précocement les cancers spécifiques qui affectent leur santé. Ces cancers sont encore souvent diagnostiqués tardivement, c'est pourquoi leur prévention et leur détection précoce sont essentielles. Selon le professeur Papa Ahmed Fall, chef du service du
neurologie de l'hôpital Dalal Jamm, au moins 1000 cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année au Sénégal, un nombre selon lui sous-estimé. Par contre, en France, on estime qu'environ 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, ce qui fait le cancer masculin le plus fréquent. Novembre bleu est l'occasion de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. Sensibiliser, soutenir et agir sont les clés pour lutter efficacement contre cette maladie. Sport à présent, football. Le Sénégal rencontre à l'instant le Burundi en dernier match de poule pour les qualifications à la CAN 2025 au Maroc. Ce mardi donc, les Lions déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place de leur groupe afin de terminer les phases qualificatives en beauté selon Pape Thiaw, l'entraîneur. Pour le capitaine Kalidou Koulibaly, ils doivent travailler les balles arrêtées pour plus d'efficacité offensive. Nous vous proposons de revenir sur leur conférence de presse d'avant-match. C'était hier, suivant leurs propos au micro de Djibril Niane. Pour l'état d'esprit, comme toujours, l'état d'esprit est là. Donc les joueurs, ils ont envie toujours de gagner leur match. Et ça, c'est très très important. C'est les compétiteurs. Là, aujourd'hui, on a vu que l'équipe de Burkina qui prend 3-0 au Malawi. Ce qui montre qu'en Afrique, il n'y a pas de match facile. Donc il faut s'attendre demain à un match très difficile. Voilà, à nous d'être concentrés et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match. Et devant notre cher public qui nous soutient depuis un bon bout de moment. On a envie de leur faire plaisir. Bon, écoutez, on ne peut pas dire mission accomplie parce qu'il nous reste un match déjà à jouer devant notre cher public qu'on a envie de se battre et de gagner ce match et finir l'année en beauté. Donc je pense que c'est tôt aujourd'hui de dire que mission accomplie parce que quand même on a envie de faire un gros match et devant notre public et ça c'est quelque chose d'important, c'est une des clés du match et une des clés de ce qu'on est en train de faire et je pense que demain ça va se confirmer. C'est vrai qu'on obtient beaucoup de coups de pied arrêtés en ce moment, on n'arrive pas à être assez efficace, moi le premier parce que j'ai marqué qu'un but en sélection. Mais on travaille dessus, mais je pense qu'il faut toujours y croire. C'est ça le premier pas pour aller marquer les buts, c'est croire qu'on est capable de marquer sur coup de pied arrêté. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne marque pas sur coup de pied arrêté. Je pense que la dernière, c'était Abdoulaye Seck, peut-être de la tête. Donc, il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on travaille, que les défenseurs arrivent aussi à débloquer les matchs. Parce que c'est vrai que des fois, on parle d'inefficacité offensive. On ne parle que des attaquants. Les défenseurs, ils font partie aussi. Parce que quand on a plusieurs coups de pied arrêtés, qu'on n'arrive pas à toucher la balle ou qu'on n'arrive pas à concrétiser les actions, c'est aussi de notre faute à nous. Donc, comme défensivement, c'est un travail d'équipe, offensivement aussi. Donc, on va continuer à travailler dessus, à trouver les bonnes combinaisons, à trouver les bonnes zones pour pouvoir marquer ces buts qui vont nous permettre de délivrer les matchs quelquefois. Et j'espère que ça commencera demain, Inch'Allah. Oui, François. Coach, c'est François Diouf du Journal de Dakar. Coach, depuis votre... Le match donc qui se poursuit, une bonne nouvelle pour le Sénégal. Habib Diarra vient d'inscrire un doublé dans cette rencontre à la 52e minute. Rappelons qu'il avait inscrit le premier but à la 35e minute. Habib Diarra donc qui a son 3e but en sélection. Le match donc qui se poursuit au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal donc qui assure une première place en qualification. Pour rappel, en plus du Sénégal, les nations déjà qualifiées sont le Maroc, le Burkina Faso, Cameroun, Algérie, RD Congo, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, Ouganda, Afrique du Sud, Tunisie, Nigeria, Zimbabwe, Zambie, Mali, Comores, Soudan, Bénin, Tanzanie, Botswana et la Mozambique. Rappelez juste que durant la journée, le coup dur de la Guinée Conakry éliminé par la Tanzanie sur le score d'1-0. Donc Serhou Guirassy ne sera pas à la CAN 2025. Bonne chance également à nos Lions pour la suite de cette rencontre qui se poursuit présentement au stade Maître Abdoulaye Wade. C'est ce qui met en terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.